Maintenant, on peut procéder à quelques changements du rez-de-chaussée du péage RDC. On va mettre côte à côte comme toujours. Cette fois-ci, on est au péage RDC. Nous avons des changements. Nous avons quelques changements. Si d'abord nous avons des porte-à-faux, ça là c'est des porte-à-faux. Nous avons un nouveau poteau ici qui est sur cette poutre et nous avons des poutres qui disparaissent. On va voir ici la différence. On va voir ici, on verra ici. Ça, ce poteau s'arrête au rez-de-chaussée seulement. C'est ce poteau là. Après les poutres, cette poutre aussi va rester ici. Et il y aura de nouvelles poutres. On va mettre maintenant les nouvelles poutres qui sont ici en bleu, qui sont représentées en bleu. Les poutres qui sont en rouge, les poutres qui sont en rouge, ça veut dire que ces poutres s'arrêtent ici par exemple. Ces poutres vont s'arrêter seulement au péage RDC. Après au péage R+1, ces poutres ne vont pas y aller là-bas, ne vont pas y apparaître. Donc, on met d'abord nos nouvelles poutres, les bleus, et nos nouveaux poteaux. Les poteaux, les bleus, tout ce qui est bleu, c'est nouveau. Donc, c'est à partir du péage RDC. D'abord, ici, cette poutre, on va l'enlever parce que ça s'arrête seulement ici au long green. Maintenant, arrivé au péage RDC, c'est la cage d'escalier qui sort un peu en porte-à-faux. Et ici, nous avons le palier de repos. Donc, cette poutre va gêner le palier de repos. On va sélectionner cette poutre. J'ai sélectionné. Et je fais supprimer ici cette croix. Je peux utiliser aussi la touche Delete de mon clavier. Donc, je sélectionne. Comme ça, si je veux, j'ai sélectionné. Je fais supprimer. J'ai supprimé cette poutre. On est au péage RDC. Attention, c'est bien ici. Il y aura une nouvelle poutre ici. Une nouvelle poutre ici. Et ces deux poutres-là vont supporter cette nouvelle poutre. OK? Donc, je vais faire poutre. Attention, même si cette poutre est plus longue, elle est supportée par cette poutre et cette poutre. Donc, ces deux petites poutres-là, bien qu'elles sont plus courtes, mais aussi elles auront la plus grande section pour pouvoir avoir une réservation pour supporter cette poutre. Donc, ici, par exemple, si cette poutre de là à là, si cette poutre fait 2,45, ces deux poutres-là vont faire minimum 30 cm par exemple. Je veux dire si la hauteur de cette poutre c'est 25, la hauteur de ces deux poutres qui la supportent seront de 30. Donc là, je vais prendre une poutre de 30. Donc je trace de là à là, de là jusqu'à la nouvelle ligne de construction 1A. Voilà. Ensuite, je vais prendre une poutre de 15, 25 et voilà, qui sera supportée par ces deux poutres là. Comme ça. On va aller chercher d'autres nouvelles poutres. On a une nouvelle poutre sur quel axe? Sur l'axe BA. L'axe BA, sur cette nouvelle ligne de construction, il y a une poutre de 15, 30. Donc, ici, cette poutre, elle reste au péage RDC, si l'on veut. Mais au péage R+1, elle n'apparaîtra pas là-bas. Elle ne sera pas présente là-bas. Regardez ici, elle s'arrête seulement au péage RDC. Donc, elle est en rouge. Tout ce qui est vert, c'est les poutres qui continuent, qui sont maintenant fixes, qui sont présentes partout, Donc, sur l'axe BA, je vais mettre une poutre de 15, 30. Comme ça, l'axe BA est là. Donc, ici, il y aura une poutre de 15, 30. Comme ça, c'est ici. Sur cet axe-là, E,
Sur l'axe E, il y a une poutre. On va mettre alors cette poutre, c'est ici. On va mettre une poutre de 15, 25, là c'est sur l'axe E, comme ça. Ici sur l'axe FA, nous avons aussi une nouvelle poutre. On va mettre une poutre de 15, 45, là. C'est une poutre de 15, 45. Cette poutre, elle reste ici, mais au pH R plus 1, elle va disparaître. Elle est là. Après, elle va disparaître. Cette poutre-là, on s'est un peu trompé. Elle va rester. Voilà, elle reste. Maintenant, puisque nous avons mis cette poutre, elle est longue. Puisque nous avons mis une poutre de 15, 45 ici. Nous avons mis une poutre de 15, 45 ici. Cela veut dire que cette poutre-là ne sera plus une poutre de 15, 40. Elle sera une poutre de 15, 50 pour pouvoir supporter cette poutre de 15, 45. Mais il y a une alternative, par exemple, il y a juste un petit mur qui passe ici. Cette poutre, on peut faire de cette poutre une poutre noyée. Au lieu de mettre une poutre de 15, 45, maintenant on va mettre une poutre noyée. La poutre sera maintenant noyée sur la dalle. Le plancher est là, par exemple. Le plancher est là, par exemple, il y a deux poutres de riz, par exemple, ici. Ok. Le plancher est là. Il y a un mur. Il y a un mur là. Il y a un mur là. Au lieu de, si nous voulons éviter de poser directement ce mur sur ce plancher, maintenant, au lieu de mettre une poutre comme ça, qui va faire une retombée et de façon esthétique qui va gêner la pièce qui est ici. Au lieu de faire ça, nous allons maintenant faire une poutre noyée comme ça. C'est-à-dire cette poutre là, on fait seulement une rotation. Ok, on va maintenant noyer la poutre comme ça sur le plancher. Par exemple, si ce plancher là était de 16 plus 4, on pouvait maintenant prendre la hauteur de la poutre comme égale à 20. Ok, maintenant la largeur, c'est maintenant selon la longueur de la poutre. Donc, on va prédimensionner ça. Maintenant, ce sera la largeur qui sera prédimensionnée. Ok. Maintenant, on va noyer la poutre ici. Ici, nous allons dans poutre d'abord. Nous allons créer une poutre noyée. Là, on va faire ici. Maintenant, si nous allons dans outils cotation, nous allons avoir une poutre, une longueur de 4 mètres 18. Donc, au lieu d'avoir une poutre ici, d'abord, on sait que
on va voir, on va essayer de prédimensionner le plancher par exemple. Outil cotation, on va prendre la largeur du plancher, 3,78 m ou 3,71 m, je veux dire. Ça fait 371 divisé par 22,5. On aura ici un plancher de 6 plus 4. Donc un plancher de 20. Ceci connu, maintenant on va prendre poutre. On va créer une poutre dont la hauteur c'est 20 cm. Ici d'abord, on peut mettre comme poutre noyau PN 20. Cette fois-ci, la largeur c'est la largeur d'abord qu'on va mettre. Ici on a 4,18 m. On peut mettre une poutre de largeur 45 par exemple, fois la hauteur 20. Ok. Maintenant ici B, c'est la largeur, on met 45. La hauteur H, on met seulement 20. C'est maintenant l'inverse. On ajoute, on ferme. On a poutre noyau PN 20, 45 fois 20. Maintenant ici cette poutre, on va seulement remplacer ça. On sélectionne la poutre. On vient ici. On va chercher PN 45 fois 20 par exemple. On va mettre PN 45 fois 20, comme ça la poutre elle sera noyée ici. Et le mur, donc la longueur, le mur ne s'aligne pas sur toute la poutre. Le mur s'arrête seulement quelque part ici. De là jusqu'à quelque part ici. On continue la modélisation. Donc cette poutre est réglée, celle-là est réglée, celle-là est réglée. On vient ici, on règle ces détails. Ok. Nous avons ici aussi des poutres en porte-à-faux. Nous avons une poutre là, une poutre là et une poutre là. Donc on va faire une poutre de 30, ensuite une poutre de 25 ici par exemple. Ok. On fait poutre. On va prendre une poutre de 15 fois 30 qu'on va mettre ici. Ensuite de là jusque là. Et qui vont supporter donc la poutre de 15, 25 ici. Voilà. Là aussi on va faire pareil. Maintenant il y a peut-être un petit souci ici entre 6 et 6A, c'est 1,18 m. On va faire outil cotation. On met 6 et 6A. 1,82 m j'avais pris. Donc je vais rectifier. Je reprends définition des axes. Y 6A. Donc je vais supprimer 6A ici. Je me mets dans 6. Je mets 1,18. Libellé, je fais définir. Je mets 6A. J'ajoute. Je fais appliquer. Voilà. J'ai corrigé. Maintenant, je reprends poutre. Je mets une poutre de 15-30. C'est ici. Je vais mettre 15-30 ici. Je vais mettre 15-30 là. Et je vais mettre 15-25 qui sera supporté par les deux poutres là en porte-à-faux en console. Ici, cette poutre là,
fera 40 par exemple. On aura ici une poutre de 35. Donc cette petite poutre qui va supporter cette poutre de la cuisine sera de 40 par exemple. Et là aussi de 40. Donc ici, je mets poutre. Comme ça, je vais prendre deux poutres de 40. Comme ça, de là jusque là. Ensuite, de là jusque là. Je vais prendre une poutre de 30 qui sera là. Comme ça. Là, je vais mettre une poutre de 15 fois 25 ici. Donc, c'est la poutre ici sur la salle de bain. Ici, pourquoi j'ai pas mis de poutre? C'est un mur, un petit mur. Au lieu de mettre une poutre, on peut mettre quoi? Des nervures double nervure. Donc, durant la construction, on va seulement représenter ça sur les plans de coffrage. Maintenant, c'est bon pour les poutres. Ici, au milieu, à l'intérieur, nous avons ce panneau-là. Nous avons ce panneau. Maintenant, les panneaux seront posés comme ça, suivant l'horizontale. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer une poutre noyée pour réduire la portée des panneaux. Ici, par exemple, une poutre noyée, par exemple, va réduire cette portée de là, de la ligne rouge là, jusqu'ici. Comme ça, on n'aura pas une longue nervure comme ça. On va mettre seulement une poutre noyée ici. On va faire poutre. On vient ici. Cette distance est pas grande. On peut créer une poutre noyée de, par exemple, 15 fois la largeur d'abord de 30 fois 15 par exemple. Donc B c'est la largeur, on met 30 et H 15. On va faire ajouter, voilà. Peine 30 fois 15, on va mettre seulement une poutre noyée ici. Bien. Comme ça, nous avons réduit cette portée là, on l'a réduit. Les nervures seront comme ça, ici. Là aussi, il y a un mur, mais on peut mettre une double nervure là, comme ça, pour supporter après ce mur.